surtout que c'est toujours un sujet sensible, le maillot. Il faut toujours être très prudent, même si c'est pas un vert Saint-Étienne, c'est un vert fluo. Non, mais même si en général les maillots, les deuxièmes maillots ou les third sont toujours mal perçus au départ, et puis après au fur et à mesure c'est plus ou moins accepté. Mais là il y a un gros souci, c'est effectivement sur cette couleur qui rappelle l'adversaire ou le rival historique. C'est ça. Rien ne va. C'est une erreur de plus. Détail. Ça devient une montagne. C'est une erreur de plus. Si la situation était bonne, si la com avait été bonne, si les résultats, c'est sûr, cet hiver, on aurait peut-être fait sourire. Etc., Là, t'as l'impression que c'est une accumulation. Tu dis putain les gars, vous faites exprès ou quoi? Et là, c'est même le petit détail te fait chier au bout d'un moment. De la même manière que les supporters marseillais, une petite info que je vous glisse, sont très vexés que les 120 ans soient fêtés pour un match amical qui soit OM Naples. Alors nous, ça nous paraît être une belle affiche, etc. Mais les groupes de supporters marseillais ont une grosse rivalité avec les supporters napolitains, et on craint qu'il y ait des débordements, et du coup du côté des groupes de supporters on se dit mais comment ils ont pensé sans nous consulter au départ à faire un match de gala face à une équipe. Quand il y a eu des matchs entre OM Naples ces dernières années, il y avait eu quelques affrontements, donc on comprend pas non plus ce choix. Donc voilà, il y a vraiment un décalage entre la pensée de la direction, certaines opérations qu'ils mettent en place, une sorte de cassure entre la direction et le peuple, et ça c'est toujours terrible. Sa saison a été très compliquée. Depuis le mondial, terrible. Elle a été compliquée. C'est pas une saison qu'il a eu. Sportivement, et ensuite, c'est un moment compliqué pour lui. Ça le regarde, on est bien obligé de constater, et ça ne peut qu'atteindre la vie d'un homme. D'un point de vue privé, elle est également compliquée, sa situation. Et ça, quand tu es joueur professionnel, forcément, ça te perturbe. Mais ça, à la limite, ça ne doit pas occasionner la mise à pied ou voilà. Non, bien sûr. Ça, c'est sa vie privée. On sait qu'il est fort mentalement, il repart la saison. S'il a le niveau, il joue. S'il n'a pas le niveau, il joue pas. Ça regardera le nouvel entraîneur. Après, les hypothèses, et qui semblent quand même être proches, plus avancées, plus de la réalité de ses participations à des émissions, sans l'accord ou avec accord, et ça, il faudra encore le déterminer. Ça, effectivement, ça semble pas très mal. J'ai du mal à comprendre comment, au vu de la situation qui était la sienne, il a pu tu sais quoi, Daniel, sans accord, ou alors avec l'accord uniquement de Rudy Garcia, mais ça sans le pas, club, et pensant que ça ferait blanc-seing. Surtout dans le contexte qui était celui de Rudy Garcia, moi, de l'OM. Je vais te dire, j'ai regardé moi l'émission, les enfants adorent, on regarde, on regarde. Tu ne justifies pas, Daniel, tu peux regarder, même si les enfants détestent ça. Il n'y a pas besoin de justifier, et on peut expliquer et dire les choses honnêtement. Une émission historique. Je regarde. Non, franchement, seul, je ne regarde pas. Avec les enfants, bon, je regarde. Voilà. Tu vois toujours besoin de se justifier, c'est dingue. Et je regarde, et les minutes passent, machin, et je prends pas conscience. J'ai eu la première, c'est oui, il est fort, il arrive à avoir des clés. Et là, je me dis, putain, le ciel est vachement bleu. Il a pas l'air de faire ni frais, ni rien du tout. Mais quand est-ce qu'ils ont fait ça? À quel moment de la saison ils ont fait ça? Et là, je me mets à réfléchir et je me dis, mais bon, c'est ok, ça peut pas être au début de la saison parce que les enregistrements sont là, ça peut pas être janvier, février. Et là, je me dis, mais forcément, c'est mai. Forcément, c'est mai, mais la saison, elle est pas terminée. Et je me dis, là, il va y avoir un problème. Du Neymar, encore et toujours une bombe, signé Marcelo Bechler. Et ouais, si ce nom vous dit rien, c'est lui qui avait annoncé Neymar du Barça au PSG en 2017. C'est le mec, premier. Il va manger là-dessus combien d'années maintenant? Et ben là, il continue à manger. Il a annoncé une bombe. En début d'après-midi, il a dit attention, j'ai une info. Tous les réseaux sociaux se sont arrêtés. Et l'info, c'est demain, mardi, réunion entre le père de Neymar, Neymar, l'avocat et un dirigeant du Barça, celui qui avait fait le premier deal en 2017. Réunion prévue demain en Catalogne. Voilà l'information. Ça arrive quand même d'un gars qui s'est pas planté il y a 3 ans, il y a 2 ans, quand même. C'est une information à prendre aussi. Ça confirme aussi, sérieux, mais attention. Géniaux il y a 2 ans et peut-être moins bien 2 ans. Il y a 2 jours aussi, je crois. Ce matin, au réveil. Est-ce que ce qu'il faudrait savoir, c'est si ce gars-là, depuis 2 ans, ne s'est pas planté sur rien du tout. Il y a eu d'autres trucs, c'est un peu plus. Voilà. On verra bien. Il surfe sur sa proximité avec le père de Neymar.